Donc la chaîne est bien montée, j'ai retendu le métier. Il faut que je fixe les petits pitons qui vont venir bloquer le métier sur une table, mais ça peut être des sarre-joints. Bon, là, comme je ne suis pas vraiment sur une table, je ne vais pas les utiliser, ça va quand même bien se passer, enfin j'espère. Mais normalement, voilà, on met les petits pitons et le métier ne peut plus bouger chaque fois qu'on va manipuler la barre peigne. Mais là, normalement, ça ne devrait pas trop glisser. On va voir. Alors, là, je suis prête à tisser. Donc, je vais incliner mon peigne, peu importe, hein, c'est vers vous ou éloigné de vous. Voilà. Les fils vont se séparer. Et avant de démarrer avec le textile que j'ai choisi, je vais glisser une petite bande de carton. Voilà. Pour éviter que les premiers rangs se délitent. Alors il y a plusieurs possibilités. On peut bloquer le premier rang avec un point particulier. Bon, moi je fais toujours avec un carton. Et à la fin de l'ouvrage, je fais un point de finition qui va bloquer la trame sans souci. Voilà. Donc j'ai mon petit carton. J'oublierai pas de l'enlever quand je ferai passer mon travail dessous, hein, parce que le carton il n'aimera pas trop. Et je vais commencer à tisser. Alors je fais très souvent quelques rangs avec la même fil que la chaîne. Ça me permet de faire les ourlets selon ce que je vais faire, si c'est un vêtement, un tapis, une étole, ou bon. Je vais passer la navette le plus près possible du peigne. C'est la partie qui est le plus ouverte entre les deux fils, entre les deux nappes de fil. Voilà, je laisse un petit bout là pour le démarrage. Et je vais attraper ma barre peigne, l'approcher de moi. Voilà. Je la repousse et je l'incline dans l'autre sens. Je passe une deuxième fois, toujours le plus près possible de la barre peigne. Voilà. Et là, on va essayer de maintenir le fil en diagonale pour avoir des jolies lisières. Parce que si on tire trop, là ce qui va se passer, c'est que le tissage, enfin les fils de lisière vont rentrer et quand vous allez vous trouver au milieu, le tissage sera tout rétréci. Donc on essaye de garder vraiment de la souplesse dans la trame. Voilà. Et je rapproche le peigne. Et ainsi de suite, pendant quelques centimètres, quelques rangs. Alors, on peut utiliser des tas de matériaux pour la trame. Ça peut être des laines irrégulières, de la laine mèche, des laines structurées, de la paille, du lin, du coton, des morceaux de tissu. Enfin, il y a des tas de possibilités. Ça, je suis sûre que vous allez vous régaler en mélangeant différentes matières. Donc, on fait toujours attention à avoir les lisières le plus jolies possible. C'est pareil, je vais vérifier. Voilà, je ne tire pas trop. Voilà. Selon comment je vais utiliser mon peigne. Si je tasse énormément, je vais couvrir la chaîne. Si au contraire je tasse légèrement, mon tissage sera plus aéré. Ça, c'est un peu en fonction de ce que vous allez réaliser. Alors, il y a une petite difficulté qu'on peut rencontrer au début, c'est qu'on n'a pas forcément la même force dans les deux mains. Alors, sur un petit métier comme celui-là, ça pose pas trop de problèmes, mais plus il va être large et plus ça risque de se produire. Parce qu'on risque d'avoir un peu plus de force dans une main que dans l'autre, et à force de travailler, voilà, le tissage risque d'être beaucoup plus tassé d'un côté que de l'autre. Alors on peut se faire des petits points de repère, dessiner directement sur le cadre des petites encoches, des petits traits, de façon à ce que votre peigne soit toujours vraiment parallèle.
à votre régulateur. Voilà. Donc là j'ai passé quelques fils. On peut s'amuser à passer des matières comme celle-ci. Donc on passe toujours le plus près possible du peigne parce que c'est là qu'on a l'ouverture la plus importante des deux nappes de fil. Et on essaye d'avoir le peigne suffisamment éloigné. Si on travaille trop près de ce qu'on vient de faire, il n'y a pratiquement pas d'ouverture. Donc la bonne ouverture, c'est à peu près 20 cm de ce que vous venez de tisser. Donc toujours on va vérifier que mes lisières, que je ne tire pas trop sur mes lisières, voilà. Et on va s'amuser, ainsi de suite. On peut utiliser ce genre de laine, mais ça alors vous allez vous régaler parce qu'on vraiment on peut utiliser des tas de matières différentes et puis on peut faire des points aussi. Donc sur le blog vous trouvez des explications et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, je vérifie bien et ainsi de suite. Voilà, et bien à vous de jouer.